La mort n'est qu'un événement parmi tant d'autres dans la grande unité de la nature. La méditation de la mort enseigne à l'homme ce qu'est précisément la vie. À tout instant, nous sommes susceptibles de quitter ce monde et cette pensée doit fonder toutes nos actions et nos paroles. Fin de citation. J'enchaîne pour rappeler qu'il y a des années, on avait fixé un écriteau devant le portail de l'hôpital d'Onka qui disait « Nous étions comme vous, vous serez comme nous ». Certains en ont eu peur et s'en sont préoccupés. Ces enseignements établissent que la mort ne doit pas rompre les liens entre les vivants et les disparus. Au contraire, nous restons ensemble dans l'esprit et dans les prières. Notre rencontre de ce matin en est une illustration éloquente de cette vérité et de ce principe. C'est donc dans cette logique que le 7 avril dernier, nous étions à cette même place pour consoler la famille de notre collègue Feu Marcel Boularé et prier pour le repos de son âme au paradis. Aujourd'hui, c'est M. Mohamed Bangoura qui nous quitte à la fleur de l'âge. Oui, je vais dire à la fleur de l'âge parce qu'il est de la 4e promotion et on vient de nous dire à quelle année il est né. Le corps des magistrats est durement éprouvé. Si ces décès successifs étaient le fait d'un homme, on se serait levés tous pour mettre l'assassin hors d'état de nuire. Mais ces disparitions sont le fait du roi Dieu. C'est lui qui a décrété que l'homme est poussière et qu'il retournera dans la poussière. Devant lui, nous ne pouvons que demander avec humilité qu'il accepte d'observer une trêve durable afin de laisser l'effectif se reconstituer et s'élargir à tous les acteurs de la justice. En attendant d'être exaucé, j'en viens à présenter à la famille éplorée les condoléances émues du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que celles de l'ensemble des cadres et agents du ministère. Nous ressentons la peine de cette famille que nous partageons largement, car la disparition de ce magistrat constitue une perte inestimable pour la justice de notre pays. Si cette carrière n'a duré que 8 ans, elle a cependant été très bien remplie. Durant cette période, il a incarné avec dignité les valeurs cardinales de la magistrature: l'intégrité, l'indépendance, la probité et le sens élevé du devoir. Comme il est parti à la fleur de l'âge, je formule la prière que la vie qui s'est coupée en lui se renoue à celle de ses enfants, pour que ceux-ci vivent longtemps et perpétuent les vertus de leur père et atteignent les ambitions de grandeur qui habitaient en lui. En ce moment de deuil, la famille judiciaire toute entière s'incline devant la mémoire d'un serviteur loyal et dévoué de la justice. Son départ laisse un vide immense, mais son œuvre et son héritage demeureront vivants au sein de notre institution. Au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, j'invite l'ensemble des acteurs du système judiciaire à honorer sa mémoire en poursuivant avec détermination le combat pour une justice indépendante, accessible et équitable pour tous. Que l'âme du disparu repose en paix. Amen.